Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais m'adresser particulièrement au pasteur Mohamed Sanogo, qui n'a pas à s'excuser de quoi que ce soit. Je voudrais lui faire comprendre que Dieu est passé par sa bouche pour essayer d'éclairer le monde entier que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je pèse mes mots et je le répète que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais d'autres en fait, ils utilisent des doctrines qui ne tiennent pas debout et qui n'amènent pas les gens à croire et à naître de nouveau. Parce que lorsque on enseigne aux gens des doctrines telles que Jésus-Christ est Dieu, cette doctrine est purement diabolique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si nous lisons les Saintes Écritures, par exemple, je peux prendre Romains chapitre 1, quand nous commençons à lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre, nous verrons que Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère, non c'est pas, c'est Corinthiens, je vais retrouver rapidement, Romains chapitre 1, il est dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Et le verset 4 dit: et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et on peut le voir dans l'évangile, par exemple l'évangile de Matthieu au chapitre 3, on peut voir là où quand Jésus-Christ sortit de l'eau, on voit, en fait quand Jésus-Christ est sorti de l'eau, une voix fit entendre des cieux: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est là où l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Et là où il y a plusieurs versets qui démontrent que Jésus-Christ est bien évidemment le Fils de Dieu. Il y a plusieurs, on peut voir par exemple dans l'évangile de Jean, on peut voir l'évangile de Jean où Jean fait la conclusion, parce que chaque évangile a une introduction et une conclusion. On peut voir la conclusion de Jean en Jean chapitre 20 au verset 31. Le 31 dit que: mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. On peut encore voir dans le même chapitre au verset 17, Jean chapitre 20, le verset 17, où Jésus s'adressait à Marie de Magdala. On peut lire: Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, je reprends, Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu est le Dieu de Jésus comme il est aussi notre Dieu. Dieu est le Père de Jésus comme il est aussi le Père de tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont été oints du Saint-Esprit. Donc, à dire que Jésus est le Christ, Christ veut dire quoi? Christ veut dire oint, celui-là qui a reçu le Saint-Esprit, celui-là qui a été oint par le Saint-Esprit. C'est tout simplement ça. Donc, Jésus-Christ veut dire Jésus, le oint de l'Éternel, celui-là que Dieu a mandaté. Et nous pouvons voir même dans les évangiles, quand Jésus-Christ était sur la terre, quand il priait qui? Il priait Dieu, un Dieu qui prie Dieu. Ce n'est pas la comédie. Dieu ne fait pas la comédie que
il en même temps Jésus homme sur la terre et Jésus prie encore Dieu qui est assis sur le trône au ciel. C'est pas la comédie. Dieu reste Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et Jésus-Christ est son fils. Celui-là qui est venu mourir pour nous, qui a marché selon les commandements de Dieu et qui n'a point péché. C'est pour ça que Philippiens 2 peut dire qu'il a reçu un nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom. C'est parce que c'est le seul homme qui n'a point péché. Et voilà pourquoi il a de la valeur. Voilà pourquoi il a été glorifié. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Là où je voudrais encore vous amener, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je voudrais vous montrer quelque chose à partir du verset 27 jusqu'au verset 28 pour vous montrer ce que Jésus-Christ a eu à dire à Jean dans Apocalypse, qu'il est l'alpha et l'oméga. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Jésus a bien évidemment un commencement et une fin. Mais il faut donc comprendre pourquoi est-ce que nous disons qu'il a un commencement et une fin. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 27, il est écrit: Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu en effet a tout mis sur les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Accepté veut dire quoi? Ça voudrait dire sauf Dieu. Parce que nous sommes dans l'administration de la grâce. C'est un problème d'administration. Maintenant, Jésus-Christ a déjà été glorifié. Donc, c'est lui qui commande, c'est lui qui coordonne tout. Il coordonne tous les humains, tous ceux-là qui croient en lui. Donc, c'est lui qui domine surtout actuellement. Mais, excepté qui? Excepté son Père qui est Dieu. C'est Dieu qui n'est pas sous ses ordres. Maintenant, quand nous lisons le verset 28, le verset 28 dit: et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Fin de citation. Là, il n'y a plus de débat. Mais toute personne qui accepte que Jésus-Christ est Dieu est en train d'adorer Satan, est en train d'élever Satan. Pourquoi? Je vous montre un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour vous montrer comment est-ce que l'adoration de Satan se fait dans les églises, dans les assemblées. Et ceux qui passent le temps à adorer Jésus. On n'adore pas Jésus, on adore Dieu. Jésus l'a dit dans les évangiles lorsqu'il était tenté par le diable au désert. Il a dit au diable qu'il est écrit que tu adoreras ton Dieu. Tu adoreras Dieu seul. L'adoration revient à Dieu seul. Donc je vais vous montrer quelque chose dans 1 Thessaloniciens. Permettez-moi que je puisse arriver rapidement pour vous montrer que Jésus-Christ est Fils de Dieu et que ceux qui prétendent que Jésus-Christ est Dieu sont tout juste en train d'adorer le diable sans toutefois le connaître, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente. Tant pis pour ceux-là qui ne veulent pas accepter la bonne parole. 1 Thessaloniciens, je crois que c'est 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc à partir du moment où on fait de Jésus Dieu, automatiquement c'est Satan qui s'assoit dans le temple et il se proclame lui-même Dieu et les gens se mettent à l'adorer. Et c'est pour ça que vous pouvez voir les miracles et tout ça là, pour vous maintenir dans l'ignorance de la parole de Dieu. Et là, il peut faire toutes sortes
toutes sortes de miracles et les gens acclament, il y a des guérisons, il y a tout ce que vous pouvez voir là. Il ne faut plus continuer à accepter que vous soyez manipulé par la doctrine des démons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.